Fenêtre sur l'emploi pour parler des indépendants, souvent un peu isolés. On va y revenir parce qu'ils ont aussi des soft skills peut-être un peu particuliers. On en parle avec Jean-Charles Varlet. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué de l'émission, fondateur de la crème de la crème. Alors l'idée c'est que vous avez, alors je dis un cheptel, le mot est très impropre, mais enfin en tout cas un vivier d'indépendants et vous allez, grâce à la crème de la crème, les mettre en relation avec des grandes entreprises. C'est ça, crème de la crème, c'est la première communauté sélective de freelance. C'est comme ça que vous le dites. C'est comme ça qu'on le dit. On met en relation, nous, le top des freelances avec les grandes entreprises, qu'elles soient du luxe, de la santé, de l'énergie, du monde bancaire. Le tout en moins de 48 heures pour chaque besoin transmis par nos clients. Les soft skills des indépendants, parce que ça c'est très intéressant. On se dit après tout, un indépendant c'est un citoyen comme un autre, mais est-ce qu'il n'y a pas un particularisme? Parce que l'indépendant, il change de client très régulièrement. Il doit avoir des soft skills, c'est-à-dire une attitude très souple, très adaptable. C'est ça aussi la force d'un indépendant, ou il doit l'avoir en tout cas? Déjà, quand on cherche un indépendant, quand on souhaite bosser avec un freelance, ce qu'on cherche, c'est avant tout une expérience technique, plutôt du hard skills. Mais en fait, les soft skills, ces compétences personnelles, interpersonnelles, viennent complémenter ces bagages techniques. Et c'est ce que recherche le client, parce que ce que veut le client, c'est un indépendant avec une expertise qui peut rapidement être intégré à un projet, être intégré à une équipe. Et l'intégration passe bien souvent par les capacités de communication notamment. Et tout ça revient dans l'escarcelle des soft skills, vous avez raison. Donc ça veut dire que des grandes entreprises vous disent, par le biais de votre plateforme, lui était très très bon techniquement, mais qu'est-ce qui n'était pas drôle? Il ne savait pas communiquer, il a parlé à personne et il ne s'est pas intégré dans l'équipe. Est-ce que ça vous arrive? Alors ça, c'est un très mauvais cas. Ça vous arrive? Rencontre très peu, parce que notre métier est aussi d'assurer le matching, la rencontre entre l'offre et la demande, facilitée par notre technologie chez Crème de la Crème, et on s'assure en phase amont, notamment via des entretiens visio, que le freelance dispose d'une personnalité adéquate par rapport au cahier des charges des clients. Et si le client a besoin d'une personnalité qui sache communiquer, et bien s'organiser, eh bien notre matching permet de trouver cette personnalité. Donc ce qui est intéressant, c'est dans votre matching, vous avez un travail de scanner, de questionnaire. Comment vous allez savoir si votre indépendant est vraiment très souple, très ouvert, très adaptable? On a différentes manières techniques d'opérer le matching, mais on a aussi une interface humaine. Un freelance, quand il reçoit une nouvelle mission de la part des clients de Crème de la Crème, d'abord il la reçoit par SMS, par mail, par Slack, et il va y postuler. Et quand il y postule, il va déclarer pourquoi il est le meilleur profil pour cette mission. Et c'est à ce moment-là qu'il va finalement se vendre, mais aussi indiquer quels soft skills font sa différence. Et ensuite viendra l'étape de l'entretien en visio ou en présentiel, où là, le freelance doit savoir montrer plusieurs de ses soft skills, comme la communication, comme sa capacité d'analyse, sa créativité. Et donc, toutes ces valeurs-là doivent être montrées durant l'entretien, et c'est ce qui souvent fait mouche pour les yeux du client, à compétences égales, entre différents freelances qui auraient le même background technique, finalement. Donc, ce qui va le distinguer, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont un niveau à peu près équivalent, qui sont tous très compétents, ça va être la soft skill. Le client va dire, je le trouve très dynamique, je le trouve très engagé. Ça joue, ça? Bien souvent, ça se joue à ça. À compétences égales, à background technique égal, on va parler du feeling qu'aura eu le client avec tel freelance plutôt qu'un autre. Ça match. Pourquoi ça match? Parce que ce freelance aura davantage été curieux vis-à-vis du projet du client, il aura davantage challengé son projet, il aura montré davantage de motivation, et tout ça compte énormément en plus des compétences techniques. Donc tout est complémentaire aujourd'hui. Jean-Charles, c'est quoi les qualités d'un indépendant? Parce qu'on a bien défini sur ce plateau les qualités d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise. Quelles sont les qualités propres à un indépendant? Je dirais que la communication, maîtriser la communication, c'est désormais indispensable pour le freelance qui souhaite évoluer. Si on prend le cas d'un développeur informatique, il va devoir échanger avec... C'est pas les plus bavards, hein, Jean-Charles. Hein. Voilà, il va devoir échanger. En fait, il va devoir échanger avec un product manager, pourquoi pas un CTO, évidemment ses collègues, pour se mettre d'accord sur le projet, les spécificités techniques, bien les comprendre, les challenger, tenir les délais. Tout ça passe par la communication. Donc ça, c'est une composante importante. Ensuite, je dirais bien manager son temps, l'organisation. Un freelance, il a certes une grande liberté, mais une grande liberté implique de grandes responsabilités, et savoir s'organiser et bien gérer son temps, savoir dire non, par exemple, pour ne pas prendre un projet en plus, et bien, tout ça fait partie de ce qu'un bon freelance doit maîtriser aujourd'hui pour bien travailler, évoluer. Et je dirais dernièrement, l'adaptabilité. Qui est pour moi une soft skills ultra intéressante, voire cruciale aujourd'hui. La technologie évolue très vite, les méthodes de travail évoluent très vite, les langages informatiques évoluent très vite. Si vous ne savez pas vous adapter suffisamment rapidement,
ça risque d'être compliqué. Donc l'adaptabilité est un soft skill essentiel aujourd'hui. Ils ont le temps de se former, ils ont un budget pour se former aux soft skills, ou ils apprennent sur le tard, après tout, sur leur personnalité, en quelques mots? Alors, déjà, il faut être proactif sur le sujet. Je pense que le freelance qui souhaite évoluer et se muer en tant qu'expert, il doit être proactif sur le sujet de la formation. Ça va très très vite. Et si en tant que freelance, je ne fais pas l'effort suffisant pour acheter une formation ou me former par moi-même, je risque d'être quelque part dépassé assez rapidement. Donc un freelance a ce devoir aujourd'hui de se former sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, et ça me paraît indispensable aujourd'hui. Merci Jean-Charles Varlet de nous avoir éclairé sur les indépendants. Vous êtes le fondateur de la crème indépendant. Prenez-vous en main, vous dit Jean-Charles. C'est un peu ça le message aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Alice à la réalisation, Héloïse au son, et je remercie l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis. Je remercie évidemment le public et vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.